Bonjour, chers internautes, que Dieu vous bénisse. J'aimerais partager un petit passage de l'écriture avec vous. Vous avez dû prier aux yeux de Dieu. Et comme on ne sait pas quand on va partir, si on peut faire quelque chose maintenant, on le fait aussitôt. Parce que nul n'est éternel. Il y a des gens qui peuvent être de l'autre côté, prier pour que je meure. Parce que quand il dit la vérité, souvent, ça dérange certains. Voilà, Dieu nous a envoyés ici, il est le seul qui est bien placé pour nous protéger, pour nous préserver, pour nous donner d'atteindre le but pour lequel on est. S'il ne le fait pas, qui le fera? Déjà, il ne veut pas que nous-mêmes on se venge, c'est-à-dire que nous-mêmes, tu vois, on s'intéresse à la justice parce qu'on peut se tromper. Lui sonne les cloches pour juger, nous on ne sait pas ce qui peut animer une personne pour pouvoir prendre la bonne décision. Voilà, maintenant quand vous devenez spirituel, l'apôtre Paul dit les hommes spirituels peuvent juger de tout, mais sont jugés, eux-mêmes sont jugés de personne. Dans d'autres vidéos, je vais vous montrer ce passage où il dit que seuls les hommes spirituels peuvent juger de tout, eux ne peuvent pas juger. Et la meilleure manière pour eux de juger, c'est de regarder aux choses spirituelles, parce que Dieu les a parlé spirituellement, il prononce son jugement spirituellement. Et l'homme spirituel ne fait que répéter ce qu'il a entendu dans le monde spirituel. C'était pareil pour Michel. C'est ce qu'il a vu dans le monde spirituel qu'il a raconté aux gens de sa génération concernant la mort d'Akab. Voilà, donc c'est pareil. Un homme spirituel prononce des sentences en fonction de ce qu'il a entendu dans le monde spirituel. Donc il n'est pas responsable de ce qu'il dit. C'est Dieu qui lui dit avant qu'il dise cela. Ce qui fait que sa parole a une force, a un pouvoir réel sur la terre. Parce que sa parole n'est pas sa parole, c'est la parole du Dieu vivant. C'est juste pour que vous puissiez comprendre un peu comment Dieu fonctionne. Sinon, on ne peut pas venir à la chaise dire quelque chose que Dieu va confirmer. Il confirmera quand ces choses-là sont en harmonie avec sa parole ou l'esprit de la parole. Si vous réalisez les autres vidéos, vous allez comprendre un peu comment est-ce qu'un homme de Dieu peut être infaillible, comment est-ce qu'un croyant peut être infaillible. Comment c'est important. Maintenant, nous allons lire rapidement. Je fais 2 minutes. Nous allons lire. Je vous conseille de lire tout le chapitre de Apocalypse 10. Apocalypse 10. Je vais essayer de lire, cette fois-ci je vais lire rapidement. Apocalypse 10, verset 1er. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et bien, l'arc-en-ciel, si vous lisez dans le livre de Noé, qui n'a pas dit dans Genèse chapitre 9, verset 13, voilà, si je ne me trompe pas. La Bible dit comme ça que Dieu a tissé une alliance avec Noé et les êtres qui étaient avec lui, en disant cet arc-en-ciel-là, quand vous verrez ça, cet arc-en-ciel-là, et bien ça sera le signe que je ne vais pas détruire toute la terre par les eaux, comme je l'ai fait avec Noé. Je vous rappelle que Noé, c'était un type de Christ parce que avant sa naissance, si vous lisez dans Genèse chapitre 5, avant sa naissance, et bien, après, je vais parler après sa naissance, son père lui a donné le nom de Noé parce qu'il dit que c'est au travers de ce fils qu'on aura, selon lui, qu'on aura la consolation des durs labeurs, des travaux pénibles que nous avons sur terre. Donc un enfant naît et son père, quand il le voit, il prononce des paroles. Il dit celui-ci, c'est au travers de celui-ci qu'on aura la consolation. Concernant les travaux pénibles qu'on mène sur la terre, je paraphrase. Donc il espérait une consolation au travers de qui? De Noé. Donc Noé est un type de Christ. On lui descend sur la terre avec un arc-en-ciel sur cette terre. Un ange qui était venu tout rétablir, parce que le rétablissement ne peut pas se faire sans jugement. Alors il sera modéré dans le jugement. S'il devait s'exercer le jugement au travers des eaux, au travers de bons noms, il sera modéré pour ne pas détruire toute la terre.
Et l'arc-en-ciel est là pour montrer à cet ange puissant que s'il devait opposer au travers d'un homme, c'est pas pour détruire toute la terre. Il devrait faire des jugements de manière modérée. Donc on continue. Donc je reprends le verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre, c'est-à-dire cet ange était un messager, celui en qui il va s'incarner sera un messager. Et toutes ces personnes-là, parce que cet ange il est multidimensionnel. Comme vous allez voir plus tard, on a dit il a un pied sur les eaux, un pied sur la terre. Donc il sera dans la vie des croyants. Voilà. Donc toutes ces personnes-là qui seront animées de cet ange-là, lorsque ces personnes prononceront des paroles qui viennent de cet ange-là, ça sera l'infaillibilité. Et bien ces prophéties de ces êtres que moi j'appellerais les membres de Christ seront infaillibles. Donc j'attends de terminer la lecture, parce que j'ai beaucoup à dire sur ce passage. 6 minutes déjà. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Le lion, généralement, quand Dieu se sert ça, c'est pour juger. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et il a toutes les révélations, tous les mystères, toutes les voix des 7 tonnerres. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, j'ai entendu du ciel une voix qui disait: ce qu'on dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Donc voilà, on demande à Jean de sceller. Donc c'est parce qu'il a entendu, il a compris, mais on dit de cacher ça. C'est pareil aussi à David, comment on appelle son nom m'échappe, Daniel. Voilà, quand vous lisez Daniel, il y a une partie où il demande, Daniel chapitre 8, verset 26, vous trouverez des trucs comme ça, où l'ange dira ces choses-là seront gardées secrètes. Donc, il y a des choses où Dieu demande à celui à qui il parle de garder ça secret. Donc, cet homme-là doit coder ça dans la parole pour donner aux gens. Et quand ces choses sont codées là, il faut encore le même Dieu se déversant dans les croyants pour lui-même décoder sa propre parole. C'est ce qui fait de nous des fils de Dieu. Voilà. Les choses cachées sont à Dieu, ces choses révélées à savoir au Fils de Dieu. Voilà. Un jour, l'apôtre Pierre pouvait demander à Jésus: pourquoi tu parles en parabole? Il dit: à eux, c'est caché, mais à vous, les mystères sont donnés. Et quand nous révélons ces mystères, nous devenons lumière, celle de la terre. Donc Dieu a caché ces mystères-là dans la parole pour que nous puissions les décoder. Donc la Bible est un livre où il y a des paroles codées et décodées à la fois. Et les paroles codées, là, c'est ceux-là qu'on appelle les mystères. Dieu les a rendus ainsi pour qu'il y ait des fils de Dieu, des enfants de Dieu, pour révéler ces mystères-là, pour être des lumières sur la terre. Et je fais partie de l'un d'eux avant d'entendre le salut. On continue. Verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la terre et sur la mer, et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qui n'aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a dit, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. On va aller rapidement parce que le temps nous persécute. J'ai déjà fait 9 minutes. Bon, vous voyez, ce temps, ce qui me plaît pour lui, il vient avec un don d'infaillibilité. Vous savez, il y a beaucoup de prophéties qui sont restées en attente que Dieu doit confirmer. Maintenant, quand cet ange-là descend, un pied sur la mer, comme pour les gens des nations, vous voyez, Babylone était sur la Babylone, si vous lisez Apocalypse 17,
c'était sur la mer, elle était sur les eaux c'était les nations. Donc un pied dans les nations, un pied symbole d'Israël parce que Dieu aime toujours Israël. Donc il aura un pied, que ce soit dans les nations, que ce soit en Israël, il va tout unifier en fait. C'est-à-dire, il tiendra compte, ça serait un temps de transition comme le nôtre, où Christ revient comme au jour de Noé, exerçant une transition pour quitter des nations vers Israël. Donc il aura les pieds sur les deux trucs. Voilà. Il va prendre en compte le peuple d'Israël et il va prendre en compte les nations. Voilà. Donc il vient dans ces temps-ci, exactement dans notre époque, conformément à Matthieu 25, Matthieu 24, verset 37. Voilà. Voilà, 37 à 38 ou 37 à 39. Ce qui arrivera au jour de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand on dit à l'avènement, c'est-à-dire à la venue du Fils de l'homme. Voilà. Donc s'il vient, cette venue, je l'ai déjà expliqué dans les autres, c'est une venue secrète. C'est pourquoi Dieu ne sait pas. Secrète, c'est parce que Dieu s'est dépouillé de sa gloire pour prendre un corps à nouveau pour communier avec ces gens. Et le seul corps qu'il peut prendre, c'est le corps humain. Alors voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que nous sommes les membres de Christ. Et vous pouvez voir les références où l'apôtre Paul nous identifie comme les membres de Christ dans 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Voilà, il y a beaucoup à dire là-dessus. Donc je vais doucement pour que vous puissiez comprendre en même temps pour ne pas revenir. Sinon ça devait prendre des heures de prédication. Voilà. Maintenant, ce qui me fait, il a le pouvoir d'infaillibilité. Vous voyez, il y a des prophètes qui peuvent prophétiser et puis la prophétie peut être différée. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire telle chose va arriver demain, puis ça n'arrive pas. On prend le cas, par exemple, d'Enoch qui pensait que le jugement allait se passer en son temps. Je l'ai déjà dit ça dans mes vidéos passées. Et il dit le Seigneur est venu pour juger et ce jugement a été différé. Et quand ce ange descend, les jugements ne sont plus différés. Les autres promesses et d'autres prophéties qui sont là, Dieu est censé les rendre vivants au temps de cet ange-là. Et cet ange-là descend après le passage du septième ange qui sonne. Cet ange-là descend après le passage du sixième ange qui sonne la trompette. Donc il descend avant la venue du septième ange. Et il attend quand le septième ange va sonner de la trompette pour confirmer toutes ces prophéties qui sont restées en attente pour ces jours-ci, les jours de Noé. Parce que l'arc-en-ciel là a été un type, un code que Dieu a donné pour que nous puissions vous expliquer que ça se passera au jour de Noé, conformément aux Écritures, à la descente de ce ange. Et cet ange est déjà descendu. C'est ce que je veux vous révéler. Et il sera dans les croyants. Voilà pourquoi on parle de un pied sur la terre, un pied dans la mer. Dieu déversant dans ses croyants qui sont, comment on appelle ses membres, qui sont son corps. Voilà. Si vous lisez le livre de... J'ai déjà fait 13 minutes. Si vous lisez le livre de Exode 17, verset 16, c'est Moïse qui parle. Il dit, puisque sa main s'attaque au trône de l'Éternel, guerre à Amélec de par l'Éternel. Bon, je vais paraphraser. Un jour, le peuple d'Israël, pendant la traversée, vous pouvez lire tout le livre de Exode 17. Le dernier verset stipule que comme Amalek, un peuple s'attaquait au peuple d'Israël pendant qu'il passait des moments difficiles, parce que le peuple même avait soif, c'est là Dieu a dit de parler de taper, d'aller, c'est comme la main le rocher là, un rocher, le mont Hérob, voilà, pour qu'il puisse avoir l'eau. Donc, avec ces difficultés de soif, avec leur faiblesse, et un peu qu'on appelle la Mélèque qui est venu attaquer Israël. Et le Moïse, qui était le Dieu prophète de son temps, parce que Dieu l'a établi comme Dieu pour qui? Pour Aaron et pour les siens. Celui-là dit que parce qu'il s'est attaqué au peuple d'Israël, il s'est attaqué au trône d'Israël. Donc le trône, c'est un lieu où Dieu siège pour juger. Vous voyez, non?
Donc nous sommes le symbole du trône, nous sommes le corps, nous sommes les membres de Christ. Voilà. Donc ne soyez pas étonnés que Dieu passe par chacun de ces croyants pour parler. On parlera la suite dans ma prochaine vidéo. Amen.